Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler de ce gros match de Ligue des Champions, ce huitième de finale aller entre l'équipe du Paris Saint-Germain et l'équipe du Real Madrid. Ça c'est fini là, il y a quelques minutes, bien sûr on va débriefer tout ça. Donc on peut voir que c'est le Paris Saint-Germain qui a pris une petite option pour se qualifier pour les quarts de finale, vu que le Paris Saint-Germain s'est imposé 1-0 contre le Real Madrid. Ce soir, donc un but de Kylian Mbappé inscrit à la 94e minute. C'est vrai que Mbappé adore marquer avec le PSG, surtout dans les dernières secondes de jeu. Là, c'est un but à la 94e minute. Et vendredi dernier contre Rennes, c'était à la 93e minute de jeu que Mbappé avait permis au Paris Saint-Germain, bien sûr, de prendre les 3 points en Ligue 1. Donc là, on parle de la Ligue des Champions. Et c'est une victoire, bien sûr, très très importante. Et c'est une victoire amplement méritée, vraiment. Le Paris Saint-Germain mérite à 100% sa victoire. Regardez les stats du match. Je regarde souvent le Real Madrid. Je suis très très impressionné par le manque d'envie ou même le manque d'efficacité des joueurs du Real Madrid. Regardez ce match désastreux qu'ils ont fait. Donc côté Paris Saint-Germain, on peut voir que toutes les lignes sont en rouge. Donc ça veut dire vraiment que le Paris Saint-Germain a totalement dominé cette équipe du Real. 22 tirs pour le Paris Saint-Germain, 3 tirs seulement pour l'équipe du Real Madrid. Aucun tir cadré. Voilà, tu peux pas marquer si tu cadres pas. Côté Real Madrid, 8 tirs cadrés quand même pour le Paris Saint-Germain. Heureusement qu'il y avait un grand Thibaut Courtois. Bon, il a été battu en fin de match par Kylian Mbappé. Heureusement qu'il était là. Sinon l'addition aurait pu être beaucoup plus lourde. Ça aurait pu monter jusqu'à 3 voire 4-0 pour cette équipe du PSG, tellement que le Paris Saint-Germain a eu des occasions, tellement que le Paris Saint-Germain a des situations très dangereuses devant la cage de Courtois. À chaque fois, ils arrivaient à s'en sortir miraculeusement, on va dire, cette équipe du Real. Mais voilà, Mbappé, les gars, à la fin, il est passé entre Militao et je crois c'était Vasquez. Et bien sûr, il a permis au Paris Saint-Germain de prendre les 3 points. Donc vraiment un non-match du Real Madrid. Je suis vraiment choqué. Je ne sais pas si c'est la tactique de Ancelotti. Peut-être il a dit on défend, on va pas trop les chercher. Mais voilà, ça n'a pas du tout... je pense qu'il va beaucoup être critiqué demain. Ça n'a pas du tout marché. Voilà ce qu'a testé, on va dire, Ancelotti. Et après, le Paris Saint-Germain était largement supérieur dans tous les domaines. Donc voilà, c'est une belle victoire du Paris Saint-Germain. Ça fait plaisir. Voilà, parce que finir ce match à 0-0 avec toutes les occasions qu'a eu le Paris Saint-Germain, en particulier pour ceux qui n'ont peut-être pas vu le match, les gars, le PSG a obtenu quand même un penalty. On peut voir, voilà, en dessous du 1-0, là, on peut voir un ballon rouge. Donc c'est un penalty tiré par Léo Messi, arrêté par Thibaut Courtois. C'est vrai qu'il aurait pu, comme je dis, avoir 2, 3, 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Donc il y a quand même la victoire, c'est surtout ça. Le point positif du match, mais voilà, il aurait pu avoir une victoire avec beaucoup plus de buts, tellement que le PSG a été supérieur de son adversaire. Après, il reste, là c'est la mi-temps, il reste encore un match retour, cette fois-ci ça sera du côté du Bernabeu, ça sera pas le même Real Madrid, de toute façon le Real devra s'imposer obligatoirement s'il veut se qualifier, et voilà. Donc on va noter. Voilà, la première partie, bien sûr, de la vidéo, voilà, je parle rapidement du match. Donc, c'était vraiment une domination totale du Paris Saint-Germain de la première jusqu'à la 90e minute. L'équipe du Real n'a jamais mis en danger comme Donnarumma. J'aurais rigolé ce soir du côté du Paris Saint-Germain. J'aurais fait aussi un clean sheet. Il n'a eu rien à faire, Donnarumma. Donc, tant mieux, bien sûr. C'est-à-dire que le PSG a vraiment géré, a très bien canalisé cette équipe du Real. Donc voilà, on va noter maintenant le 11 de départ, côté Paris Saint-Germain. Donc Pochettino opté pour un 4-3-3 comme d'habitude. Donc on commence avec, donc on savait pas si ça allait être Donnarumma ou Keylor Navas. Je vous l'avais dit à midi, je l'ai dit d'après dernières infos, ça devait être Donnarumma. Et c'est bien Donnarumma qui a commencé titulaire. Donc je dis, le Real Madrid c'est 3 tirs. 0 tir cadré, donc il a eu rien à faire Donnarumma, donc il faut bien que je lui mette une note, donc de 0 à 10, je lui ai attribué une note de 7, c'est un bon match, voilà, il a eu rien à faire, mais voilà, il n'a pas pris de but, son équipe s'est imposée, donc bon match de sa part, Donnarumma, on va pas lui mettre 5, c'est pas un match moyen, voilà, c'est un bon match de sa part, 7 pour Donnarumma, il n'y a rien à dire sur lui. Nuno Mendes, qu'il est bon les gars, Nuno Mendes sur ce côté gauche de la défense du Paris Saint-Germain, déjà je lui ai mis une note de 8, pour moi il a été très bon les gars ce soir, il n'a pas été bon, très bon, voilà, Nuno Mendes, bon défensivement et surtout offensivement, il a beaucoup apporté, on l'a beaucoup vu dédoubler, c'est ce qu'on demande bien sûr aux latéraux du Paris Saint-Germain, donc vraiment il a fait un très très gros match Nuno Mendes, ce joueur prêté actuellement par l'équipe du Sporting, n'oubliez pas, et donc voilà, une grosse partie de sa part, donc ça mérite un 8 sur 10 pour moi, vraiment il a été vraiment impressionnant, Nuno Mendes sur son côté gauche, rien à dire, un match quasi parfait, de sa part très peu de ballons perdus, beaucoup d'allers-retours, on peut voir qu'il était cuit comme à la fin du match, c'est plutôt logique, donc vraiment une belle partie du Portugais. Kimpembe et Marquinhos, je vais noter les deux en même temps, donc je leur ai mis 7, c'est vrai que Nuno Mendes j'ai mis 8, mais Kimpembe et Marquinhos je leur mets 7, pourquoi? Parce qu'ils ont eu quasiment rien à faire, donc je mets plus un point quand même à Mendes, 8 parce qu'il a plus quand même apporté offensivement, alors que Kimpembe et Marquinhos ont
peut apporter offensivement. Voilà, on les demande quand même de rester en défense. Donc ils ont fait leur match. Hein. C'est vrai que Benzema, voilà, on l'a pas trop vu. Hein, Karim Benzema en face, Asensio, il était complètement effacé. Et Vini Junior, je crois qu'il était sur le côté de d'Achraf Hakimi. On parlera après qu'il a bien canalisé. Donc Nuno Mendes, il était sur le côté d'Asensio qu'on n'a pas du tout vu aussi Asensio. Donc voilà, vraiment la défense du Paris Saint-Germain a complètement absorbé, on va dire, les attaquants du Real. Donc 8 Mendes, 7 Kimpembe, 7 Marquinhos. Hein, pour moi, voilà, ils ont été bons. Hein. 7, c'est déjà une très belle note, hein, bien sûr. C'est un bon match des deux. Et Hakimi, les gars, une note de 8. Donc les deux latéraux, je leur mets une note de 8 hein, parce qu'ils ont beaucoup, déjà ils ont été bons défensivement, ils ont beaucoup aussi apporté offensivement, que ce soit Mendes et Hakimi, donc pas de jaloux, hein, je mets 8 pour les deux sur le côté et 7 au milieu, voilà, dans la défense au milieu, donc vraiment un match quasi parfait hein, de la défense du PSG, en plus un clean sheet. Hein, contre l'équipe du Real Madrid. Donc parfait bien sûr, les défenseurs du Paris Saint-Germain. On passe milieu de terrain, donc bon, c'est pas une surprise parce que je l'avais dit déjà à midi que Danilo devait commencer titulaire. On peut voir voilà, qu'il a bien commencé titulaire, Danilo, vu que Gay est revenu de la CAN, c'est pour ça qu'il a été, il a été mis sur le banc. Donc Danilo, il a joué en sentinelle et vraiment il a fait un bon match Danilo, hein, vraiment il est bon depuis quelques temps, en plus il avait été décisif lors des derniers matchs, n'oubliez pas qu'il avait inscrit un doublé contre l'équipe de Lille et ce soir vraiment un bon match de sa part, ça mérite une note de 7, hein. Voilà la prestation de Danilo, vraiment il a récupéré beaucoup de ballons les gars en physique, n'oubliez pas qu'en face le milieu de terrain c'est quand même Toni Kroos, Modric et Casemiro, hein, vraiment c'est l'un des meilleurs trios de l'histoire quand même du football, ces trois là qui ont remporté quand même 4 Ligues des Champions ensemble hein, ces dernières années du côté de Madrid et vraiment Danilo a très bien réussi à les canaliser. Bon, la même chose pour Verratti, la même chose pour Paredes, mais là, vraiment pour parler de Danilo, les gars, vraiment un bon match de sa part, donc ça mérite une note de 7 hein, pour le joueur portugais. On passe à Paredes, la même chose les gars, Paredes, il m'a vraiment convaincu ce soir, un bon match de sa part, il a aussi récupéré beaucoup de ballons, il a été dans le combat, on sait que lui c'est un joueur guerrier, voilà donc en plus avec l'échauffourée qu'il a eu avec Casemiro après un carton jaune, ce qui va lui priver du match retour, Casemiro ça c'est un gros coup dur hein, bien sûr pour l'équipe du Real Madrid, bon il a fait du Paredes, voilà Paredes hein, tout simplement il allait au combat, il a récupéré des ballons, bon après voilà techniquement c'est pas ouf, hein, mais voilà ce qu'on lui a demandé c'est d'être costaud au milieu de terrain, il a fait son match, donc ça mérite bien sûr une note de 7, donc 7 Paredes, 7 Danilo, et là on passe pour moi au meilleur, ouais c'est le meilleur pour moi, le meilleur joueur du Paris Saint-Germain ce soir, c'est Marco Verratti. Quel match il nous a fait Marco Verratti, donc là je passe directement, je sais pas si je suis généreux ou pas, bon je passe directement à 9, voilà il a été exceptionnel les gars Marco Verratti, c'est même pas 8, hein, c'est directement 9, il a un point du 10, donc je sais pas quoi dire hein, sur Marco Verratti, juste peut-être le seul point négatif c'est qu'il a pris un carton jaune. Voilà, en plus sur une faute où il n'y avait même pas faute, hein, parce que c'est un tacle sur Casemiro, je pense l'arbitre a dû voir l'action à la mi-temps, il a dû voir, hein, et il a dû aller s'excuser quand même auprès de Marco Verratti, il a été partout, Marco Verratti, il a déjà récupéré beaucoup de ballons, il en a perdu très peu, il en a touché je crois au moins plus de 100 ballons, il a été énorme Marco Verratti, il a été partout, donc une énorme prestation hein, de la part de Verratti, hein, vraiment quand il joue comme ça, on peut le mettre actuellement dans le top 3 des meilleurs milieux au monde quand il joue, voilà comme il a joué ce soir, il n'y a rien à dire, hein. Énorme prestation de Marco Verratti, pour moi ça a été le meilleur parisien ce soir, on l'a vu partout, le joueur italien, donc une note de 9, hein, voilà 9 sur 10, hein, c'est un match exceptionnel de sa part. Et on finit avec les trois devant, on va commencer à droite, on finira avec Mbappé bien sûr, hein. On va commencer avec Angel Di Maria. Donc Di Maria sur ce barème voilà, de l'équipe, donc c'est le premier là que je vais noter en dessous de la moyenne. Pour moi, ça mérite une note de 4. Hein, voilà, je ne peux pas même lui mettre 5, les gars. Non, Di Maria, je l'ai trouvé insuffisant ce soir. C'est mon point de vue. Hein, peut-être, voilà, il y en a qui vont me dire ouais, il mérite au moins 5, voire 6. Non, pas moi, les gars. Il a été beaucoup brouillon. Di Maria, dommage, il aurait pu être buteur au bout de 10 minutes de jeu quand Kylian Mbappé lui fait un centre parfait. Il est tout seul devant Courtois. Puis voilà, il la met au-dessus. Bon, voilà, c'est pas un finisseur. On sait que c'est plus un genre de couloir. Mais voilà, il n'a pas été super bon. Hein, beaucoup, je vous ai dit, un ballon perdu, beaucoup de passes un peu loupées d'Aurel Di Maria. Très peu influent. Il a été remplacé par Neymar qui a joué une fin de match. Hein. Là, Neymar, c'est lui qui fait la passe clé, pas la passe D. Hein. La passe clé, ce qui amène à un tir. Voilà pour le but de Mbappé qu'on parlera après. Donc Di Maria, une note de 4. Voilà, je trouve c'est un match insuffisant. Il peut faire bien mieux. En réel, Di Maria. On va passer à Messi. On finira avec Kylian Mbappé. On va finir en beauté. Donc Messi, que dire hein. Donc Di Maria 4. Et Messi, Messi pour moi ça a été plus mauvais parisien ce soir. Hein. Donc une note de 3. Il aurait pu obtenir la moyenne s'il aurait marqué ce penalty. Bon voilà, le penalty il l'a pas mis. Il a quand même bien tiré, hein, voilà, il était sur un côté, il aurait tiré à gauche.
bah, voilà, il y aurait eu but, voilà, c'est bien, il aurait été décisif dans le match, mais il n'a pas marqué ce but. Puis même, surtout, c'est dans le jeu, moi, que c'est vraiment très très inquiétant, Léo Messi. Le nombre de ballons perdus, surtout, je crois, en début de match, hein. Voilà, ça a été une catastrophe. Tous les ballons, soit dans le mauvais tempo, soit c'était des passes loupées de Léo Messi. C'est incroyable, hein. J'ai regardé beaucoup de fois Léo Messi avant du côté du FC Barcelone. Il loupait très très rarement des passes. Il posait des caviars à ses collègues. Maintenant, il n'arrive plus rien à faire. Je ne sais pas si c'est... Ouais, on va dire il a du mal. On va dire qu'il a du mal à s'adapter à cette équipe parisienne. Mais c'est comme un joueur qui a remporté 7 fois le Ballon d'Or, hein. Donc actuellement, on peut le considérer comme le meilleur joueur de l'histoire du football. Et la prestation encore qu'il nous a fait ce soir, c'est très très compliqué, hein, pour Léo Messi. En plus, c'est un penalty, il ne le met pas. Heureusement que Mbappé sauve le match. Voilà, enfin, met le but du 1-0. Sinon, voilà, sinon, ça aurait été une catastrophe. Bon, c'est quand même une catastrophe, hein. Donc une note de 3, les gars, pour Léo Messi, hein. C'est impossible de lui mettre plus. Même 4, c'est pas insuffisant. C'est un mauvais match de Messi. Et je suis gentil, hein, parce que ça frôle, hein, le 2. Donc je vais mettre 3 quand même pour Messi, hein. Voilà, match de nouveau oublié, hein, pour Messi, en espérant qu'il soit décisif, enfin surtout meilleur au match retour. À chaque fois que je parle des matchs de Messi, je dis en espérant, à chaque fois le match prochain. Puis du coup, il se passe jamais rien. Donc voilà, il y a un souci quand même avec Léo Messi. Donc voilà, les gars, une note de 3 et Di Maria une note de 4. Et on finit avec Kylian Mbappé. Donc Mbappé, je vous donne directement sa note, hein. J'ai mis une note de 8. Donc le deuxième joueur le mieux noté avec Mendes et Hakimi, hein, parce que Verratti a une note de 9. Donc 8 pour Kylian Mbappé. Donc Mbappé, ça a été le meilleur parisien en attaque. Voilà, vraiment, c'est celui où il y avait le danger. Ça venait de Kylian Mbappé, on l'a vu en première période. Un petit peu plus effacé comme en reprise de seconde période. Voilà, c'est un peu plus compliqué physiquement. Mais voilà, il a eu des occasions, Mbappé. Il ne les a pas mis, c'est comme ça. Voilà, il a eu un face-à-face aussi avec Thibaut Courtois en début de match. Thibaut Courtois aussi a arrêté une grosse frappe de Mbappé en seconde période. Mais voilà, le but est venu de Mbappé. Ouais, voilà, il passe entre Militao et Lucas Vazquez en fin de match. Puis il trompe, voilà, Thibaut Courtois. Très beau butin de Kylian Mbappé. C'est lui qui sauve de nouveau cette équipe du PSG, que ce soit en championnat, que ce soit en Ligue des Champions. C'est vraiment le sauveur, hein, de cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc une note de 8, hein. Et vraiment, parce qu'on parle, voilà, on sait que normalement il va peut-être quitter, hein, cette équipe du Paris Saint-Germain pour aller peut-être du côté du Real, en espérant que, voilà, qu'il reste du côté de Paris, hein. Vraiment, si Paris va loin en Ligue des Champions, enfin déjà qu'ils éliminent bien sûr le Real, mais vraiment, si un jour, voilà, il quitte cette équipe de Paris, ça va arriver, ça va être un énorme manque, hein, pour cette équipe du PSG, parce que sans Kylian Mbappé, là, je sais pas, tu mets un autre joueur, un Draxler ou même Neymar qui est pas à 100%. Voilà, ce serait une fantomatique, hein, l'attaque du Paris Saint-Germain. Heureusement qu'il est là. Et de nouveau, il sauve, hein, bien sûr, cette équipe du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé est toujours buteur, hein, dans les dernières secondes du match, hein, la 94e. Et je vous ai dit, hein, contre Rennes, c'était à la 93e qu'il avait permis au PSG de prendre des 3 points en Ligue 1. Donc voilà, les gars. Donc mes tops, hein, je vous ai dit, Marco Verratti, pour moi le meilleur, il n'y a rien à dire. Meilleur joueur du match, hein. Mbappé, Mendes, Hakimi, voilà, les trois autres, je leur mets une note de 8. Bon, après, ça a été tous potables, hein, avec des belles notes de 7 pour tous les autres, à part Di Maria 4 et Léo Messi, une note de 3. Neymar, je peux pas le noter, voilà, il a joué 20 minutes, c'est lui, je vous ai dit, hein, qui fait la passe quand même pour Kylian Mbappé, une petite talonnade, hein. Bon, après, il revient de blessure, hein, ça faisait 2 mois qu'il n'avait pas joué, en espérant qu'il joue ce match directement titulaire, qui se blesse pas au mois de mars, hein, pour ce match. Retour, donc voilà, les gars, la fin de cette vidéo. Donc je vais pas noter l'équipe du Real Madrid. Donc c'est vrai que le Real, hein, pour moi il n'y en a aucun qui aurait la moyenne là, vraiment, tellement qu'ils ont été... Ah si, peut-être Thibaut Courtois. Voilà, Thibaut Courtois, même s'il a pris un but, voilà, je mettrais quand même la moyenne, je mettrais quand même une note de 7, heureusement qu'il est là. Sinon tous les autres, hein, du Vini, hein, ça frôlerait le 2. Ouais, il a été transparent, Vini, la même chose pour Asensio, Modric, hein, que normalement vraiment un joueur régulier, un joueur fiable, hein. Désastreux, hein, ce soir, Luka Modric, beaucoup de ballons perdus, hein, c'est quand même incroyable. Donc voilà, Carvajal, hein, il a pris l'eau à tous les duels avec Kylian Mbappé, là, il n'arrivait rien à faire. Carvajal, il mériterait une note de 2 voire 3. Donc voilà, les gars, c'était très compliqué, hein, pour le Real Madrid, mais bien sûr le Real Madrid, hein, c'est comme une équipe qui a remporté 13 fois la Ligue des Champions. Il y a un match retour et bon, je pense bien le préparer. Ils vont essayer de tout donner, hein, pour renverser ce match, hein, qui s'annonce palpitant. Donc voilà, les gars, la fin de ce débrief, hein. Je pense avoir été complet sur tout ce qui s'est passé sur ce match. Donc on se retrouve demain à midi pour beaucoup d'infos, bien sûr, hein, sur ce match et surtout surtout sur ce match, et aussi la victoire aussi de City, hein, de l'autre match, hein, qui s'est imposé quand même 5-0 contre l'équipe du Sporting. Donc City, on peut le dire, hein, déjà qualifié en quart de finale. Donc je vous laisse, n'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, ce que vous pensez des joueurs. Est-ce que
vous êtes d'accord avec moi, avec les notes que j'ai mis aux joueurs parisiens. Allez, moi je vous laisse, bonne soirée à vous et à demain.